Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Nous évoquons le nul entre le Togo et le Libéria, un but partout. Le choix tactique de Nibon Bédaré, le nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Il a été beaucoup critiqué dans la presse, mais également dans les supporters, notamment sur le remplacement de Kevin Denke après son but, mais également sur le choix de la titularisation du gardien. Jean-Frère Bolosso. Oui, justement. Et il s'est exprimé notamment sur Denke, qu'on a voulu vous jouer. Et il s'est prononcé également sur sa tactique de jeu et le système offensif qu'il a voulu mettre en place à la suite de ce que Paulo Duarte a appliqué à la sélection. On va le suivre, Nibon Bédaré, et revenir sur ce plateau pour remettre le débat. C'est un changement qui était préparé à l'avance. Et le but qu'il marque n'explique pas le fait qu'il ne peut plus être changé. Donc c'est un changement qui était préparé. Vous savez que dans 2 jours, on rejoint un autre match. Donc même si le temps restant n'était pas beaucoup, j'ai choisi de le soulager. Et le changement se préparait au moins 5 minutes avant son but. Et puis j'ai quand même décidé de le faire, histoire de le protéger, de le soulager en préparation du match contre la Guinée équatoriale. Alors bien sûr, également, on va suivre ce deuxième extrait qui parle plus de la tactique mise en place. Et le plan de jeu mis en place, c'était d'évoluer en 3-5-2 et avec un triangle offensif, c'est-à-dire on joue avec 2-10. Vous aurez pu constater que dans la première partie du jeu, on n'était pas bon. On n'était pas bon dans la mesure où on perdait très vite le ballon. Je pense que si vous faites une comparaison en deuxième mi-temps, c'était beaucoup meilleur parce qu'on se rendait disponible. C'est un jeu qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup de jeux dans des passes verticales et autres. Et je m'attendais aussi à ce que cette situation ne soit pas totalement une réussite, c'est normal, c'est beaucoup d'informations pour les joueurs. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire en deuxième mi-temps, c'est très positif et il faudrait garder sur ça, il faut garder ça dans notre deuxième mi-temps pour pouvoir évoluer et convenablement dans les matchs à venir. Alors, il y a des leçons à tirer forcément pour les matchs à venir. Zico, si tu dois encore dire quelque chose par rapport à la prestation des joueurs, tu dirais quoi? Non, on a vu qui ont critiqué pour la première fois l'une des rares fois Karim Derman qui s'est montré un peu lent et puis un peu également en contre-performance dans ce match. Non, moi je pense que il n'y a pas à critiquer les joueurs. Je pense qu'il y avait une compréhension tactique, comme le disait le coach tout à l'heure. Il jouait un 3-5-2 et il disait que ça faisait. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Il disait que ça faisait un triangle s'ils sont en zone offensive. Et ça devient quoi? Ça fait 2-10. Donc quand vous allez voir, ça fait 2-10. Aziagbe, Apu, Derman. Du coup, là-bas et autres là, ils sont Denke et ils sont devant. Mais vous allez voir que Aziagbe était en dessous. Il était en dessous et Karim ne se retrouvait pas. C'est parce qu'il n'avait pas compris. Du coup, quand vous prenez par exemple en deuxième période où on fait le changement, on sort Agbagno Evra, on décale Aziagbe sur le côté, vous allez voir que Karim a plus de lucidité parce qu'il se sent un peu plus seul, plus responsable. Et vous allez voir que Aziagbe a commencé à se débouler. Donc je pense qu'en première mi-temps, les joueurs n'ont pas vraiment compris ce que le coach, puisque le coach a eu à travailler, je pense, juste par 4 jours ou bien 5 jours avec le groupe. Donc c'est un peu aussi difficile de jouer sous quelqu'un pendant 2 ans. Sur un système, mais pas la même animation. Voilà, en animation, pas la même animation. Donc moi je pense que c'est ça qui a joué. Maintenant, comme sur le fond du jeu, je pense que comme l'a dit même le coach, moi je pense qu'il a gaffé là où il n'a pas, il a mis Aziagbe comme un deuxième 10. Je pense que ça a beaucoup pesé sur l'équipe et en plus, Arol ne sortait pas, était un peu sur la défense. Donc ça faisait trop d'écart entre Derman
et Arol et les Libériens, il y a 2 qui restaient toujours derrière Aziagbe et Derman, et ça crée beaucoup de vide. Donc c'est là où tu vois Kennedy Boateng avec Romao, ils ont beaucoup souffert en défense. Mais je pense que c'est la première. Il y a des trucs bons, et par rapport au gardien où tout le monde se met à critiquer, moi je pense que c'était notre meilleur joueur du match. Bon, c'est ton ça, avis. c'est mon avis. Moi je pense que c'est notre meilleur joueur du match. Quand vous regardez dans l'ensemble, parce qu'en début de match, il a hésité à faire 2 ou 3 petites sorties, mais après, il était dans son match. Quand vous regardez la perte de balle de Karim Derman, automatiquement un but. Qu'est-ce que ce match allait devenir? Donc il a fait des arrêts, il a fait des sorties. Il a fait même une parade exceptionnelle. Voilà. Du coup, je pense qu'on doit laisser tous ces jeunes-là bosser, écouter le coach, suivre les consignes. On a un match dans 48 heures à Malabo. Le peuple va prier pour eux pour qu'ils ramènent au pire un bon point. Je t'ai rarement vu en train de soutenir et puis d'essayer de défendre le système tactique comme ça. Non, Helmut, non, je peux te répondre, Helmut. Non, tu n'as pas besoin. Alors, Fidias, tu me mets des pics alors. J'en viens, tu vois, dis-moi. Alors, système tactique, bien sûr, hein, le 3-5-2 de Nibambe Garé. Mais après, il faut reconnaître également que dans ce match, ils ont eu du mal à pouvoir aligner, surtout en première période. Je pense même en début de deuxième période, aligner 5 passes successivement. Oui, vous savez, Zico a en partie expliqué la question, mais il y a aussi quelque chose qu'il va falloir soulever. Vous savez, il y a un élément très important à prendre en compte. Un joueur, c'est aussi la vision de jeu et la technique. Vous savez, loin de moi l'idée d'houspiller nos joueurs, mais je pense que nos joueurs sont un peu limités techniquement, surtout sur certains contrôles de balles qui devraient être normalement simples. Au niveau des passes, c'est des passes téléphonées, l'adversaire sent déjà, c'est des passes où on ne prend pas assez de risques, et c'est là où il va falloir corriger tout ça. Mais ce n'est pas des choses qu'on arrive à corriger du jour au lendemain. Il va falloir donner beaucoup plus de responsabilité à celui qui a beaucoup plus de technique dans ce milieu de terrain. Notamment, je veux parler de Karim Derman. Je pense que s'il y a aujourd'hui un joueur dans notre milieu de terrain capable d'apporter ces genres de passes qui peuvent casser les lignes, parce que lui aussi, il est en train de progresser un peu petit à petit. Il monte en crescendo dans sa petite carrière qu'il mène. Je pense que lui, il est capable d'apporter cette lumière-là, capable de faire cette passe-là que seuls les génies peuvent voir. Et c'est ce qui manque. Quand vous faites des passes téléphoniques, que l'adversaire fait le pressing, à un moment donné, ils vont récupérer le ballon. Mais quand vous avez beaucoup plus de technique et que vous vous rendez disponible, que vous êtes toujours dans la ligne de mire de passe de votre coéquipier, j'ai vu un petit échange entre Khaled Naré et Karim Derman sur le côté. Lorsqu'on menait 1-0, c'était entre la 78e, ils ont fait un joli petit 1-2. Tranquille, très beau. C'est ce genre d'actions répétées qui déstabilisent l'adversaire, qui permet après de marquer un but. Donc c'est ce il va falloir faire, corriger cela, essayer d'être beaucoup plus ambitieux au niveau des passes, ne pas faire des passes téléphonées, ne pas faire des passes à la ramasse toujours en arrière, revenir en arrière, revenir sur le gardien, être lent, le contrôle ça prend beaucoup trop de temps. Au haut niveau ça ne pardonne pas. Donc aujourd'hui il va falloir corriger tout ça. Je pense que si on arrive à corriger ces aspects-là, ça promet pour la suite. Alors, tu es moins dur avec Daré que tu ne l'as été avant son premier match. Je parie que tu attends le deuxième match pour... oui, il peut pas corriger toutes les carences de l'équipe togolaise en 4 jours. Donc voilà, on va attendre. Donc. Mais, ouais. Non, s'il faut dire quelque chose, à un moment donné, Fidias disait tantôt que Karim Derman est en train de progresser. Moi, je ne le vois pas progresser. Parce que ce qu'il fait, il le fait depuis, il conserve. C'est-à-dire, c'est un jeune garçon. C'est un jeune garçon. Il a besoin d'un joueur expérimenté qui puisse le canaliser. Mais je crois que, individuellement, moi, je ne le vois pas progresser. Parce que c'est pourquoi, moi, j'étais étonné lorsque Daré parlait de la verticalité. Combien de fois on a sollicité nos joueurs dans le dos de la défense? Combien de fois vous avez vu là-bas, faut de lancer en profondeur? Kevin Denke lancer en profondeur? Aucunement. Moi, je n'ai pas vu ça tout au long du match. Et au contraire, Karim Derman gardait le ballon. Karim Derman gardait le ballon, tournait autour de lui-même. Ça, ce sont des passes latérales pour apporter du danger dans la surface adverse.
il faut solliciter à de nombreuses reprises la profondeur. C'est en cela qu'on crée le danger et surtout qu'on casse facilement des lignes. C'est pourquoi moi je peux comprendre qu'il essaie de reposer un tout petit peu Alexis Romao par rapport à son âge, mais à un quart d'heure, à 20 minutes de la fin, tu pouvais le faire rentrer. Lui, il vient stabiliser, il apporte un tout petit peu de sérénité dans ce corps de jeu où Arolou ne se retrouvait pas, où Aziago ne se retrouvait pas. Donc on avait besoin d'un joueur d'expérience parce que vous avez vu à plusieurs reprises, par exemple, Jane Dakonam aller au secours de Kennedy Boateng qui était pris par moment à défaut de vitesse, justement. Donc on avait également besoin d'un joueur d'expérience comme ça au niveau du milieu de terrain pour assurer à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je sais pas pourquoi Daria a voulu se casser la tête hier, justement, non pas à se justifier, il avait besoin de se justifier sur le choix d'homme, quoi. Sur le choix d'homme, le positionnement, on parlait tantôt d'Aziangbe qui est revenu au milieu de terrain. Non, c'est Duarte qui l'a essayé en tant que piston, c'était pas un piston à la base, mais quand il a assuré, il fallait laisser parce que il a mis Evra Agbanyo. On ne parle pas de lui parce que le petit il fait un non-match, non, il n'a pas assuré. Justement, c'est pour ça qu'il fallait laisser en tant que piston gauche et Naré à droite. Donc je crois qu'il faut pas tout de suite changer grand chose. Il faut continuer sur ces mêmes bases, surtout que les joueurs, Zico le disait tantôt, c'est pas facile d'assimiler tout de suite l'idée, le projet de jeu d'un entraîneur qui vient d'arriver nouvellement. Donc il faut juste, pour moi, pour Derman, ok, il y a ce transfert avorté là qui psychologiquement aussi c'est pas facile à digérer. C'est un jeune garçon. C'est pour ça que moi j'ai apprécié que ce soit Kevin Denke qui soit notre buteur hier. Ça va permettre un peu de libérer aussi. La Koné était mouvementeux. C'est pas toujours évident de passer à autre chose rapidement comme ça. Mais maintenant, est-ce que tu as pu remarquer vraiment la patte? Non, c'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. La patte d'arrêt, c'est trop tôt d'en parler parce que s'il faut avoir de patte, par exemple, on n'aurait pas joué encore en 3-5-2. Donc, choix fort. On a critiqué à Gboloso, par exemple, mais moi, je l'ai pas trouvé ridicule. Il a été plutôt bon. Si Zico dit qu'il est le meilleur joueur togolais, moi, je suis tenté de dire oui. Je peux être d'accord avec lui. Même si par moment, Karim Derman a montré quelques éclats. On n'a pas eu un joueur qui est sorti du lot hier. Il y en avait vraiment pas. On a vu Jane Dakonam qui est souvent bon en sélection, ce n'est plus surpris, c'est le patron de la défense, mais la patte, ce serait trop tôt d'en parler. Plutôt, c'est de consolider les acquis. Il faut consolider les acquis. Et maintenant, lorsqu'il demande de la verticalité pour ces jeux, oui, moi je pense qu'il faut insister beaucoup plus là-dessus et surtout au niveau de la concentration, qu'on soit beaucoup plus concentré, beaucoup plus sérieux, parce que lorsque vous marquez, c'est les 5-10 minutes qui suivent sont très importantes pour la conservation de l'équilibre et de l'avantage, et ça on a pêché dans la gestion de ce temps faible là. Pour compléter ce que dit Aimé, et par rapport à cette verticalité, je pense que là-bas et Kevin ne sont pas compatibles. Parce que c'est l'une des rares fois on les voit. Oui, bien sûr. Oui, mais en même temps, sur un match de 80 minutes pour les deux, comme l'a dit Aimé, il n'y a même pas un d'entre eux qui l'autre a décroché, l'autre fait une appel en profondeur pour essayer de. Il n'y a pas de combinaison. Ça a été statique surtout. Et Arolou, à un moment, a commencé à crier sur eux parce que ça ne bougeait pas, puisque les latéraux ont essayé de bloquer d'arrêt de côté et Evra de l'autre côté. Donc, on revenait toujours derrière par le gardien, passer par Jane et revenir. Ça faisait tellement perdre du temps. Et quand on met maintenant la balle en hauteur, il y a leur défense qui... Justement, parce qu'il y a eu beaucoup de redoublements de passes inutiles hier. Oui. Notamment dans l'utilisation du ballon, on aurait beaucoup mieux fait pour moi. C'est ce qui me dérange. C'est-à-dire, on a eu de très belles séquences, on a eu de fortes séquences, mais dans l'utilisation du ballon, dans ce qu'on en fait, justement, et Zico fait très bien de le mentionner, lorsque vous avez Denke là-bas qui font les mêmes appels, c'est-à-dire les deux décrochent. Moi, à un moment donné, moi je me demandais si là-bas était devenu meneur de jeu. Ah non, mais c'est pas possible. Vous savez, on a ces deux buteurs fins, des renards de surface et buteurs insatiables. Et je pense que le public togolais rêvait également de ces associations. De les voir les... Oui, on a reproché. Il faut reconnaître également que lors du dernier match, ils étaient impliqués sur le but qui a fait égaliser contre le Soudan du Sud au stade de Kégué. Ils étaient impliqués sur le but. Ce n'est pas une raison. Bien sûr, ils étaient même pas titularisés. Non, moi, je ne sais pas. Oui, là-bas, ils étaient rentrés en jeu justement contre le Soudan du Sud. On aurait pu peut-être profiter de leur association autrement. Oui, vous savez, Zico a si parfaitement su le dire. Les deux attaquants que nous avons, que ce soit Kevin Denke et là-bas,
pour moi, ne peuvent pas jouer les deux dans le 11. Parce que quand on a besoin de verticalité, c'est au niveau des appels de l'attaquant. Il y a des fois ce phénomène dans le football que le milieu de terrain peut avoir comme déclic quand il voit l'attaquant faire un appel contre appel qui passe dans le dos de la défense pour déclencher une passe. C'est ces genres d'actions qu'on n'a pas vu hier. Je vais rapidement prendre l'exemple de Vincent Boubacar. C'est ce que sait faire souvent très bien Vincent Boubacar quand il rentre en jeu, surtout face à la Suisse lors de la Coupe du Monde. Quand il est rentré, il a rapidement compris que Robertson voulait mettre de la profondeur. C'est ce qu'il faisait tout le temps. Pas appel contre appel, il se retrouve tout de suite devant votre but, il est déjà face au gardien. Donc c'est de ça qu'on a besoin. Mais est-ce que les deux joueurs qui ont le profil pour le faire? C'est des tueurs, c'est des finisseurs. Ils ont besoin qu'on fasse le jeu, qu'on leur laisse des balles mortes au point de pénalty et ils vont venir mettre dedans. Mais ça va pas être facile de les associer les deux. Pas forcément. Est-ce que ce sera réducteur de réduire, de décrire les qualités de Denke et de Laba comme des finisseurs? On a vu Laba jouer en tant qu'ailier gauche dans cette équipe lorsqu'il y avait encore Emmanuel Adebayor. Oui, donc, à un moment donné, il a cette capacité. Et sur son dernier match en club, lorsqu'il met un triplé, il y a une tête, il y a un but pas de la gauche, il y a un humain dans la surface de réparation. Mais c'est qu'il y a aussi a été un problème pour nous hier, c'est que d'autant plus qu'il n'y avait pas de verticalité, le bloc n'avançait pas, puisque quand les deux avant-centres fait les mêmes appels, c'est-à-dire ils sont là, ils demandent la balle dans le pied, justement. Quand on les remet, ils sont obligés de remettre en arrière. Du coup, ça ne fait pas avancer le bloc. Donc, Arolo était pratiquement sur la défense. Donc, ça a permis au coach du Liberia de dire à ses ailiers, quand on donne le ballon à Laba, le temps de protéger la balle, il y a deux joueurs qui viennent sur lui, et le simple fait de toucher la balle, ils font quoi? Ils mettent sur les côtés. Donc tu vas voir que les joueurs libériens, ils prennent plus sur les côtés. Du coup, moi, comme vous l'avez dit, je pense que par rapport, même s'ils jouaient hier 70, moi c'était mon avis, 70 minutes de jeu, il nous faudrait un Clédien pour la profondeur, il nous faudrait un Anor. Pour la profondeur. Il faut aussi noter que hier, Kevin Nari a fait un match très 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 moyen, ce n'est pas ce qu'on attendait de lui, mais ce n'est pas le moment de tirer sur les joueurs. Il y a un match très crucial en 48 heures. Ils sont... Voilà. Quelques secondes, un mot sur le voyage. Tu étais à l'hôtel pour voir les joueurs. C'est quoi le moral pour Malabo? Honnêtement, je pense que ce qui s'est passé hier au stade de Kégué, ce n'est pas seulement les joueurs qui sont touchés, mais c'est tout le peuple. Du coup, le moral des joueurs, oui, le coach a essayé, ou le staff a essayé quand tu les vois, ils essaient de sourire, mais honnêtement, ils savent que... On attend plus d'eux. Ouais, le peuple attend plus d'eux et qu'ils sont obligés d'aller faire un résultat à Malabo. Du coup, que nos prières les accompagnent, ça ne va pas être facile. Mais comme on le dit souvent, Duarte l'a même souligné, on perdait des matchs à la maison, on faisait des matchs catastrophiques à la maison, mais à l'extérieur, l'équipe gagne et tout. Donc je pense que Dame Chance va les accompagner pour qu'on puisse au pire ramener un point de Malabo. Un mot. Oui, vous savez, moi je l'avais déjà dit ici dans nos précédentes émissions, pour se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations, ça se joue généralement sur les 3 premières journées. On a 9 points à prendre à domicile, on n'a pu prendre que 1 hier. Pour ce déplacement à Malabo, le mot d'ordre est simple, il faut gagner. C'est qu'il faut partir avec la mentalité de gagner et au pire des cas, si on revient avec un match nul, on saura qu'on n'a pas complètement hypothéqué nos chances de qualification. Alors, non mais Daré, il peut griller sa carrière de sélectionneur, c'est-à-dire en 3 mois. Parce que les éliminatoires, c'est sur 3 mois. C'est septembre, octobre, novembre. Si il a dit qu'il est là pour qualifier le Togo pour la CAN, s'il n'atteint pas cet objectif, il sait qu'il va se mettre à dos tout le monde. Donc sur ce match-là, mais il faut aller, dans l'approche, dans tactique, psychologique, il faut être prêt pour aller chercher un résultat. Heureusement, il y a un club togolais la Scott Kara, qui récemment est allé tenir en échec le CIE de Mongomo là-bas. Ça veut dire qu'on nous attend de pied ferme. Il faut aller croire en ses chances. On a des joueurs pour on ne va pas jouer le Brésil, la France ou l'Italie sans manquer de respect à la Guinée équatoriale. Après la CAN, ils sont pas du tout non plus serrés sur cette même forme. Donc c'est possible, on peut aller chercher un résultat là-bas. Il faut seulement être confiant et vivement que les joueurs se réveillent bien le jour du match. Merci à vous d'être passé dans cette émission et merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et chers internautes également. Bonne suite de nos programmes sur Niro d'Info.